Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification Python, nous sommes dans la leçon numéro 20. On va traiter toujours les listes, mais pour le moment dans les applications avancées et les tables. Bon, on a déjà discuté sur les listes et pour le moment on va discuter sur des tranches de listes, c'est-à-dire des parties de listes. Vous pouvez également utiliser des indices négatifs, on a déjà vu ça, donc pour effectuer des tranches, c'est-à-dire on a besoin d'afficher ou de changer une partie de la liste. Bon, ça c'est donc ce qu'on appelle des tranches. Donc comment par exemple on va prendre l'exemple numéro 1, on a déclaré une liste qui s'appelle simple list, qui contient les alphabets majuscules A jusqu'à E, et on va déclarer d'autres listes. Et la liste, il contient, donc on va remplir avec quelques parties ou quelques éléments de la liste, la simple liste. C'est-à-dire on a besoin de créer une liste qui contient une tranche de la liste numéro 1. Par exemple, quelle est la tranche? Pour le moment, on a déjà mentionné, c'est-à-dire on va commencer par 2. Donc l'index 2 jusqu'à dernier élément. C'est moins 1, c'est le dernier élément. C'est-à-dire c'est quoi l'index 2? Ça c'est l'index 0. Ça, c'est l'index 1. L'index 2, c'est C. À partir du C jusqu'à la fin. Jusqu'à moins 1. Moins 1, c'est E. Donc, et toujours, ça, c'est, il n'est pas inclus. C'est-à-dire, jusqu'à quoi? Jusqu'à D. Parce que, donc, le dernier élément, il n'est pas inclus. Donc, c'est-à-dire, elle va m'afficher, lorsque j'affiche donc la nouvelle liste créée, elle va m'afficher comme résultat C et D. Pourquoi? On a déjà dit que l'élément qui se trouve ici, c'est la même chose que la fonction rang. Toujours l'élément de stop, il n'est pas inclus. Bon, les paramètres star et end sont facultatifs. Par exemple, ça c'est start, c'est-à-dire le début, et ça c'est la fin. Lorsque de l'exécution d'une tranche liste, toujours on va commencer par quoi? Et end. Lorsque je vais mettre par exemple comme ça, on va laisser le start vide, c'est-à-dire elle va me commencer de l'index 0. Et lorsque je vais laisser ça vide, elle va me donner jusqu'à la fin. Même si la fin, donc dernier élément, il est inclus. Bon, ça c'est l'autre exemple. On va déclarer une liste qui s'appelle myList, qui contient 1 jusqu'à 5. Donc on va créer une autre liste qui s'appelle 1, qui contient donc à partir de l'élément 2, l'index 2 jusqu'à la fin. C'est-à-dire pour le moment, ça c'est l'index 0, l'index 1, l'index 2. C'est-à-dire dans la liste ici, elle va m'afficher quoi? Donc elle va contenir 3 éléments, 3, 4 et 5. Pourquoi? On n'a pas spécifié la fin, c'est-à-dire la fin jusqu'à donc dernier élément. Donc tout. Donc, c'est quoi tout? C'est-à-dire, on n'a pas spécifié donc, on va commencer par quoi? C'est-à-dire, automatiquement, il va me commencer par 0 jusqu'à 2. Ça, c'est toujours 2. On va mentionner comme quoi, voilà, ça, c'est 2. Donc, ici, elle va me donner comme résultat. Donc, 1, c'est-à-dire, ça, c'est 0. 2, jusqu'à 2. Mais toujours 2, il n'est pas inclus. C'est-à-dire, on ne va pas ajouter 3. C'est-à-dire, 1 jusqu'à 2. 3. C'est-à-dire, troisième liste, on va créer une liste, donc moins 2 jusqu'à la fin. Moins 2 jusqu'à la fin. C'est quoi moins 2? Ça c'est moins 1, ça c'est moins 2. C'est-à-dire 4 jusqu'à donc la fin. Donc il va me donner 4 et 5. Pourquoi? On n'a pas spécifié le dernier élément. C'est-à-dire, donc automatiquement, c'est à la fin de la liste. Et regardez, donc il va me donner, ça c'est le résultat. Donc après l'affichage, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une tranche, c'est-à-dire je peux faire une tranche avec les crochets et les 2 points à l'intérieur. Donc ça c'est le début et ça c'est la fin. Toujours dans les tranches des listes, vous pouvez supprimer des tranches. C'est-à-dire, on a déjà vu comment on va supprimer un seul élément.
Et on a déjà vu comment supprimer toute la liste. Pour le moment, je peux supprimer donc un ensemble d'éléments, c'est-à-dire une tranche ou des tranches à l'aide de l'instruction del. Toujours, delete, c'est pour supprimer, mais pour le moment, on va supprimer des tranches. On va prendre l'exemple ici. Donc, on a déclaré une liste qui contient 1 jusqu'à 5. Et on a besoin de supprimer quoi? Donc, les éléments de l'index 0 jusqu'à l'index 2. Toujours la fin, elle n'est pas inclue. Bon, donc la fin, elle n'est pas incluse, c'est-à-dire elle va me supprimer, donc elle va me rester dans la liste, c'est 1, donc pardon, on a besoin de supprimer l'index 0, c'est-à-dire on va supprimer ça, et ça, c'est ça l'index 1, et 2, elle n'est pas incluse, c'est-à-dire elle va me supprimer, donc la liste, elle va me retourner à la fin, c'est 3, 4, 5. Bon, ça c'est le résultat. Et lorsque je mettre comme ça, delete, my list, et je mettre les crochets et entre les crochets les 3 points. C'est-à-dire on n'a pas spécifié, on va commencer par quoi, et on n'a pas spécifié la fin. C'est-à-dire pour le moment, elle va me supprimer tous les éléments. C'est-à-dire à partir de 0 jusqu'à la fin. C'est-à-dire elle va me supprimer toute la liste. Bon, regardez ici, c'est-à-dire elle va me supprimer les éléments de la liste complets. Donc, lorsque j'affiche, par exemple, print list, elle va me donner la liste vide. Ça, elle est différente d'elle, comme ça, entre les tranches, la liste. Elle est différente que d'elle et la liste. C'est-à-dire ça, elle va me supprimer la liste complète avec la variable. Ici, elle va me supprimer le contenu. Donc, vous pouvez tester si certains éléments existent. C'est-à-dire, je peux tester est-ce qu'il y a des éléments qui se trouvent dans la liste ou non. Dans une liste, ou ne pas utiliser. C'est-à-dire, on va utiliser le mot qu'on a déjà vu, not in. Ou in. C'est-à-dire, in, est-ce qu'il se trouve dans. Et ça, c'est ne se trouve pas. Par exemple, on va prendre la liste qui s'appelle MyList, qui contient A, B, 1, 2. On va tester est-ce qu'elle est A et se trouve, c'est-à-dire comment on va mettre la lettre A ou le texte entre toujours guillemets in my list. Donc automatiquement A il se trouve dans la liste, c'est-à-dire il va me parcourir dans la liste, il va me vérifier est-ce qu'elle est la lettre A et il se trouve dans la liste ou non. Donc dans le résultat il va m'afficher true comme quoi il a trouvé donc la lettre A. Bon, deuxième exemple, c'est not in my list, c'est-à-dire il n'existe pas. Donc elle va me parcourir ici, donc elle va pas trouver C, automatiquement il n'existe pas. Donc elle va me donner le résultat vrai, vraiment il n'existe pas dans la liste. Bon, troisième exemple, on va vérifier est-ce que les deux n'existent pas dans. Donc elle va me vérifier, elle va me trouver donc 2. Donc automatiquement, il existe. Donc il va me donner comme résultat, donc false. Comme quoi, voilà la condition que vous avez ici. Donc c'est false. Faire le TP suivant. Donc on va créer une liste qui s'appelle stock, qui contient par exemple PC, donc contient les valeurs PC, donc 12, des chiffres et des lettres, ou ce qu'on appelle des textes. On va afficher la liste qui s'appelle stock. J'ai lancé et j'ai créé donc ce qu'on appelle la liste qui s'appelle stock, qui contient ces informations là, et je peux l'afficher la liste comme ça. Bon, on va passer vers la question. Bon, la question pour le moment c'est on va créer des listes séparées composées des chaînes et de nombres, c'est-à-dire on va ajouter deux listes, une qui contient par exemple les chaînes de caractères et l'autre qui contient les chiffres. C'est-à-dire pour le moment on a dans le stock on a une liste qui contient des chiffres et des chaînes de caractères. On va créer deux listes et on va remplacer la première avec des chaînes et la deuxième c'est avec les. Bon, comment? Donc on va créer deux listes. J'ai créé deux listes, chaîne qui est vide et nombre, et on va remplacer. C'est-à-dire on va basculer, c'est-à-dire on va parcourir ça. Et lorsqu'on va trouver par exemple une chaîne, on va le mettre dans la liste chaîne. Et lorsqu'on va trouver par exemple des chiffres, on va le mettre dans
la liste qui s'appelle nombre. Pour le moment, on a ajouté une autre fonction. Pour le moment, on n'a pas déjà discuté sur la fonction qui s'appelle isInstance. IsInstance est le type. Est-ce qu'elle est de type chaîne de caractères? Est-ce qu'elle est du type, par exemple, entier? Pour le moment, on va poser la question. IsInstance, l'instance de i, c'est-à-dire pour le moment on est là, est-ce qu'elle est, bon, le i, est-ce qu'elle est de type chaîne de caractères? C'est-à-dire isInstance, c'est une fonction qui permet de me retourner soit vrai, soit faux. Lorsqu'elle est donc une chaîne de le i est une chaîne de caractères, donc elle va me donner donc vrai. Lorsqu'elle est vraie, c'est-à-dire on va affecter directement dans la liste chaîne, c'est-à-dire avec la fonction append. Donc ils, c'est-à-dire c'est pas une chaîne. On va tester est-ce qu'elle est toujours avec else i, par exemple elif. On va tester est-ce qu'elle est l'instance de i, elle est entier. Lorsqu'elle est entier, on va le mettre dans les chaînes. Sinon, donc on va pas donc l'affecter à n'importe quelle, par exemple liste. Et après, on va afficher les chaînes et les numéros. Regardez le résultat. Pour le moment, donc ça c'est la chaîne stock, et ça c'est donc la liste chaîne, et ça c'est la liste qui contient par exemple les nombres. Regardez ici, on a prendre ces nombres là et on va en mettre ici donc ça c'est la question. Bon, pour le moment on a besoin de faire quoi? De trier la liste des numéros, c'est-à-dire la liste qui contient les numéros du plus grand vers le plus petit. Bon, et la même chose, pardon, donc on va faire ça. Bon, la liste qui contient des numéros, c'est ça, c'est-à-dire on va trier. Donc on va utiliser donc le nom de la liste, c'est nombre. Pardon, c'est en minuscule. Point, par exemple, sort. Mais ça, il va me faire de trier la liste en ordre décroissant. Croissant. Mais ils ont demandé de le plus grand vers le plus petit, c'est-à-dire décroissant. C'est-à-dire on va trier de plus petit vers le plus grand et après on va inverser. C'est-à-dire on va cliquer sur, par exemple, on va utiliser la méthode reverse. Et finalement, on va l'afficher, print, la liste nombre. Et regardez, on va l'exécuter. Et on va vérifier. Pour le moment, ça c'est, donc, est-ce qu'elle est triée en ordre décroissant? Pour le moment, la liste ici n'est pas triée. Donc, regardez, c'est donc le plus grand vers le plus petit. La question suivante. Ajouter les 4 derniers éléments de la liste stock dans une nouvelle liste qui s'appelle L1. C'est-à-dire, on va créer une liste qui s'appelle L1 et on va ajouter les 4 derniers. Bon, comment? On a déjà vu, c'est-à-dire, je peux l'ajouter des tranches. Donc, on va déclarer une liste qui s'appelle L1 qui reçoit quoi? Les éléments qui se trouvent dans stock. Et quel élément? Stock, pardon. Les 4 derniers éléments. Donc, les 4 derniers éléments, c'est-à-dire, ça c'est moins 1, ça c'est moins 2, ça c'est moins 3, ça c'est moins 4. C'est-à-dire, on va le mettre moins 4, 2 points, jusqu'à la fin. Et on va print list. Et on va visualiser le résultat. Et regardez, ça c'est les 4 derniers éléments. Souris, 20, RAM, etc. La question suivante. Donc, ils ont dit qu'on a besoin de faire quoi? Supprimer les 2 derniers premiers éléments de la nouvelle liste. On va supprimer les 2 premiers éléments. Donc, toujours c'est del. Et on va supprimer L1. Bon, les 2 premiers éléments, c'est-à-dire à partir, donc on va le mettre point, c'est-à-dire à partir du début jusqu'à quoi? Deuxième élément, ça c'est premier élément, ça c'est deuxième, c'est-à-dire ça c'est l'index 3. On va le mettre l'index 3 ici. Et on va prendre, pardon, donc L1.
et on va visualiser le résultat. Et voilà le résultat. C'est-à-dire, pardon, donc ils ont dit deux éléments, c'est-à-dire ça c'est 0, 1, 2. C'est-à-dire pour le moment, il faut mettre ici, c'est pas 3, c'est 2. Donc on a besoin de supprimer deux éléments, pas plus. C'est-à-dire le 0 et le 1. 0 et 1. C'est-à-dire on va mettre ici le 2. Et regarde. Donc pour le moment, on a fini l'atelier.